Hello tout le monde, c'est Caro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. Là actuellement je filme la vidéo, on est le 2 décembre, donc ça s'est passé fin novembre. Donc je vais vous raconter cette story time et en fait j'ai failli, je dis bien failli, me faire arnaquer à cause de ma chaîne par Vincent Macario. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, et ben restez là et si vous le connaissez, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il a encore fait. Si vous aimez les story time, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je saurai que ça vous plaît parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo parce que le but c'est de sensibiliser les personnes qui sont soit dans mon cas petits youtubeurs et qui ont besoin de visibilité etc. Et que lorsque tu reçois ce genre de mail, voilà, tu es un peu dans l'euphorie. Bref, je vous explique ça après et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tout ça. Donc c'est parti, on va commencer. Donc la semaine dernière j'ai reçu en fait dans ma boîte mail ce mail que je vais vous afficher juste ici. Donc c'est un mail qui s'intitule candidature pour votre chaîne Petite Caro. Je me demande, je dis candidature pour ma chaîne, c'est vraiment bizarre. Et dedans quand vous lisez le mail, bah voilà, c'est quelqu'un qui est tombé par hasard sur une de mes vidéos. La vidéo en question c'est je fête mes 500 abonnés. Déjà j'ai trouvé ça chelou, je croyais que c'était ma vidéo sur les règles qui a fait 150 000 vues mais pas du tout. Il me dit qu'il s'appelle Sébastien, qui est chargé de repérer les nouveaux talents pour la première édition de l'Académie des créateurs 2019. Et en gros c'est pour nous aider à avoir de la visibilité en plus et il se présente comme un network pour les chaînes émergentes. Donc il me dit qu'il a apprécié mon univers, mes idées inspirantes et que j'ai été présélectionnée grâce à ça. Et donc du coup vous avez un gros bouton rouge ici, déposer votre candidature et donc du coup nous explique que le jury de cette académie est composé de 3 membres, 2 youtubeurs mais on ne sait pas qui c'est et le fondateur de l'académie des créateurs. Et une fois que j'envoie mon dossier, il sera étudié et j'aurai une réponse dans 48 heures. Et ils me disent de bien soigner ma présentation etc. pour être sélectionné. Et donc du coup voilà, c'est marqué Sébastien Gauthier, responsable de recrutement et comme vous pouvez le voir le mail est quand même assez clean, il est quand même pas mal. Le mail de Sébastien Gauthier c'est info@candidatureacademy.fr. Enfin vous vous dites il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Enfin ça a l'air quand même pas mal. Donc du coup j'ai décidé de cliquer dessus. Il nous propose de remplir un petit formulaire. Donc vous avez déjà une vidéo qui vous présente l'académie des créateurs. Et là du coup vous avez un petit formulaire, prénom, mail, nom de votre chaîne, quel est le principal objectif de votre chaîne. Dites-nous en un peu plus sur vous. Donc du coup j'essaie de détailler à mort. J'ai fait genre un paragraphe de 500 mots et c'était marqué que c'était trop long. Alors je me dis ouais il nous demande de détailler un peu plus sur nous et on se retrouve avec un truc genre il y a trop de mots. Donc j'ai réduit à 100 mots mais j'ai vraiment dit le minimum et je me suis dit c'est vraiment bizarre en fait. Et je me suis dit je vais pas faire un truc bateau, je vais aller plus loin et je vais parler de mon métier de community manager. Donc du coup je dis que YouTube m'a donné envie de faire ce métier et voilà, je me suis dit je vais pas faire un truc bateau, je vais essayer de voir si vraiment il y a vraiment quelqu'un derrière. Est-ce que c'est peut-être un robot, j'en sais rien. Donc du coup j'envoie ma candidature, on était mercredi et donc il nous dit dans 48 heures vous aurez une réponse. 48 heures plus tard, enfin non même pas 48 heures plus tard, quelques heures plus tard après mon inscription, du coup on me récapitule ce que je viens de faire et qu'est-ce qui va se passer. Donc il me dit que je recevrai un mail dans tous les cas si ma candidature a été acceptée ou non, mais tout ça dans 48 heures. Voilà, tout simplement un mail pour me récapituler ce que j'ai fait et ensuite on me dit 48 heures après, bravo Caroline, votre candidature a été retenue. Alors déjà dans le titre a été retenue, il y a une faute, on est d'accord. C'est ça qui m'a un peu choquée. Je dis ok, c'est quand même une faute un peu grave. Donc il me dit merci d'imprimer et de conserver ce document comme si c'était un document officiel. Ils me mettent à Lalin alors que j'habite Arras, j'ai pas trop compris. Et ils me mettent le mot du jury. Donc quand vous lisez, ils me disent que j'ai réussi à démontrer une vision, une attitude positive, du dynamisme, une certaine modestie. Que mon contenu vidéo était pas mal et qui voudrait du coup m'aider à élargir ma communauté dans la beauté et le lifestyle. Et après ça commence à se casser la figure. Encore bravo pour votre métier de l'idée de community manager et le faire d'avoir décidé d'en faire votre métier, c'est très après. Voilà, c'est même pas fini. Encore bravo pour métier de l'idée. Donc du coup déjà là c'est inversé. Pour l'idée du métier de community manager, déjà c'est français. Et le fait d'avoir décidé d'en faire votre métier, c'est très après. Je pense que c'est très appréciable. Donc je me dis, ok, déjà il y a une faute, les phrases ne sont pas françaises
et le mot n'est pas fini. Et quand je regarde, Vincent, du coup, donc qui est Vincent Macario, me dit que c'est super et tout machin, blablabla. Et Josiane, membre du jury, et après c'est tout. Moi je pensais que dans le jury, il y allait avoir 2 youtubeurs et le fondateur. Là j'ai une Josiane, je sais pas d'où elle arrive Josiane, et j'ai Vincent du coup qui est Vincent Macario. Je me dis, ah, ok. Donc du coup, j'en avais parlé la veille à Julien et il me dit, attends, c'est quand même bizarre, je vais faire des recherches. Donc il fait des recherches, on fait des recherches à 2 et puis il tombe sur une vidéo par rapport justement à Vincent Macario qui, après avoir envoyé la blinde de mails à plein d'autres youtubeurs, parce qu'en fait de base ce gars a envoyé des mails à plein de personnes pour que celles-ci s'abonnent à sa chaîne, pour qu'il puisse se faire passer pour un SDF, pour qu'il voit ce que ça fait d'être à la rue. Voilà, donc il était là à demander à mendier en fait des abonnés et à harceler tout le monde. Ensuite, il a décidé de vendre un pack à 100 € pour je ne sais plus trop quoi, et là maintenant il veut vendre ses trucs avec la YouTube Academy, là je sais plus, mais sachant que je vous ai pas dit que à peu près 5 € par mois. Et quand vous voyez ça, je dis ouais 5 € par mois, bah ça va, c'est justifié, c'est pour payer le site, c'est pour payer ses collaborateurs. Et puis qu'est-ce que c'est 5 € par mois? Sérieux, c'est rien du tout. Voilà, c'est ce que je me suis dit, clairement. Puis je dis à Julien, mais c'est pas la vidéo, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Il me dit non, va jusqu'au bout, tu verras. Et donc je regarde la vidéo, que je vous mettrai du coup en barre d'infos, et je me dis, punaise, ça c'est la vidéo, elle date de février, et là on est en novembre. Il continue le mec, il continue. Et je regarde, c'était exactement la même chose. Il y a des gens, ils ont été jusqu'au bout. Et quand vous cliquez sur le mail pour faire votre dossier direct, il vous agresse en disant payez tout de suite. Et ensuite, vous pourrez faire partie de l'académie. Ça, je l'ai vu du coup dans la vidéo. Parce que j'ai pas été jusqu'au bout, je vous le répète, hein, j'ai failli me faire arnaquer mais j'ai pas été jusqu'au bout. Donc ils vous demandent direct de payer, donc soit mensuellement, c'est-à-dire les 5 € par mois, ou soit comptant, 60 € à peu près, pour avoir cette possibilité de rentrer dans ce network, pour avoir plus de vues, pour avoir des partenariats et avoir des gens en plus dans votre communauté. Et donc le problème c'est que lorsque vous décidez de payer, vous payez, voilà, comptant, surtout qu'il vous dit, je crois que lorsque vous payez comptant, vous économisez 10 €, donc en fait ça revient à 50 €. Donc voilà, vous dites, ah si je paye comptant, je vais faire des économies. Donc une fois que vous avez payé, vous pouvez pas vous rétracter par contre. Ça, je trouve ça limite. Et il y a des gens qui ont été jusqu'au bout. Quand on cherche sur Facebook, on voit bien qu'il y a un groupe dédié à la YouTube Academy, c'est ça? Je sais plus. Il y a 1000 membres, c'est vrai, il y a 1000 membres. Mais apparemment, les gens repostent toutes leurs vidéos et il n'y a aucune interaction. Il y a juste un like de Vincent Macario et il fait des lives de temps en temps histoire d'être présent. Et donc, du fait que j'ai pas été jusqu'au bout, je vais vous montrer. J'ai reçu un mail du coup dimanche. Donc dimanche, on était le 1er décembre. Bonjour Caroline, avez-vous reçu mon précédent mail? Ceci concernait le fait que votre candidature a été retenue, encore avec une faute. Voici un récapitulatif de mon précédent mail. Maintenant, il me met à Paris. Alors qu'il m'avait mis à Lala. Le mot du jury est exactement le même, avec les mêmes fautes, et je crois, oui c'est encore bravo pour métier de l'idée de community manager, c'est exactement la même chose. Donc le mec il a fait juste un copier-coller bidon, et toujours avec Josiane qui dit que elle est trop contente voilà, que je sois prise et tout. Donc vous voyez, le mec, franchement, il se fait pas chier. Il se fait passer pour un mec qui s'appelle Sébastien Gauthier, qui n'existe pas, au passage. Enfin, je trouve ça grave, quoi, en fait. Pause, il faut que je vous raconte quelque chose. J'ai filmé cette vidéo un lundi. 2 jours après, je reçois ce mail que vous voyez à l'écran. Bonjour Caroline, votre adhésion au sein de l'académie. Nous avons maintenu votre candidature jusqu'à présent et nous aimerions en gras, bien évidemment, avoir une réponse définitive quant à votre adhésion. C'est vrai que je n'ai pas répondu, je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord et tout, mais j'ai pas envie de leur répondre en fait. Et donc il me dit que même si je dis non, ils mettront quelqu'un d'autre et j'aime pas du tout cette phrase. Donc il nous rappelle qu'il y a que 100 créateurs qui ont le droit alors que tout le monde y va. C'est pas grave et il refuse personne. Et j'aime pas cette phrase genre nous sommes pour l'instant dans l'obligation de faire patienter d'autres candidats. Donc vraiment ça fait genre culpabiliser quoi. Oh là là, moi je trouve ça limite en fait ce genre de phrase. Et donc voilà, juste pour vous dire ça que vraiment, enfin c'est le 2e mail que j'ai reçu. Après j'ai plus rien reçu comme mail de rappel. Faut répondre, il faut s'inscrire. Enfin limite c'est il vous pousse à l'inscription et je trouve ça limite. Enfin bref, je remets la vidéo
où elle en était. Allez, c'est parti, je vous remets la vidéo. Et donc voilà, juste pour vous dire que si par pur hasard vous connaissez quelqu'un qui est sur YouTube ou que vous-même vous êtes sur YouTube et que vous recevez ce genre de mail, faites hyper attention à ça parce que j'ai failli tomber dans le panneau alors que je fais énormément attention. Enfin, le truc a l'air hyper sérieux et quand on creuse et quand on laisse un peu mariner, on voit vraiment que ça se casse la gueule et que c'est des conneries. Donc voilà, j'ai failli vraiment me faire arnaquer et du coup j'en avais même parlé à Solène de la chaîne Colorful Palette et direct elle m'avait dit c'est trop bizarre. Et elle m'a même dit qu'elle avait reçu 2 mails, donc comme quoi elle était présélectionnée je pense, et qu'ensuite ils l'ont relancé pour dire oh vous avez été présélectionné, on attend votre candidature, et elle a jamais répondu. Donc voilà, je trouve ça quand même ouf que ce mec continue à faire des faux espoirs aux gens comme ça. Enfin, je trouve ça un peu dingue, donc faites hyper attention. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser un maximum de gens, parce que ça peut tomber sur vous, ça peut tomber sur quelqu'un de votre entourage qui est sur YouTube et qui veut avoir plus de visibilité. Je crois que la personne a vu que j'avais 2000 abonnés et que mes vidéos ne dépassaient pas généralement les 100 vues, c'était très rare, et ce qui est vraiment le cas. Enfin, moi j'étais là, en ce moment je me pose énormément de questions par rapport à YouTube parce que je me demande si mes vidéos plaisent vraiment. Et je crois qu'il a cerné le truc et qui s'est dit, elle, je pense qu'elle doit galérer. On va faire style qu'on peut l'aider parce que voilà, comme ça moi je me ferai du fric. Elle va me donner 50 boules et vous imaginez quoi, il y a même un compteur sur le site en disant attention, 60 personnes se sont déjà inscrites, il n'y a que 100 places, il n'y a que 100 youtubeurs francophones qui peuvent y participer. Enfin, je trouve ça vraiment dingue. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et puis partager du coup, et puis commenter pour me dire ce que vous en pensez. Je suis sûre que vous allez me dire que ah moi j'aurais pas tombé dans le panneau, manani nanana, mais franchement tout le monde peut tomber dans le panneau. C'est vraiment quand vous laissez mariner le truc que vous voyez les failles, et lorsque vous essayez vraiment de chercher à piéger la personne, de voir si c'est vraiment vrai, on voit que c'est complètement du fake. Donc il est temps pour moi de vous laisser, je vous fais des bisous, on se retrouve tous les dimanches à 10 h pour une nouvelle vidéo, et des fois le mercredi à 20 h pour une vidéo bonus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous me regardez, et je vous dis à bientôt, gros bisous, et faites attention à vous, c'est hyper important. Ciao.